Aubrey Graham, aka Drake, est dans la sauce. Cet homme est dans la sauce. Welcome back, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cancel Culture qui sera consacré aujourd'hui à Drake. Comme vous le savez peut-être, Drake a sorti il y a quelques semaines un album en collaboration avec 21 Savage. L'album Her Loss a très bien fonctionné et en même temps ce n'est pas bien étonnant puisqu'il y a quand même d'un côté le rappeur le plus célèbre du monde entier, c'est pas moi qui le dis mais c'est les faits. Et d'un autre côté, 21 Savage. J'ai écouté l'album dès sa sortie, ce qui change beaucoup de d'habitude. C'est vrai que d'habitude, les albums de Drake, je ne les écoute pas forcément directement, il y a tellement d'engouement autour, c'est très commercial, hein. Drake c'est le rappeur commercial par excellence. Mais comme c'est également l'album de 21 Savage, je vous avoue que je me suis un peu ruée dessus, et j'avais hâte d'écouter. L'album est pas mal dans sa globalité, c'est vrai que Drake is being Drake, mais il y a 21 Savage qui apporte vraiment un contraste, je trouve. D'ailleurs, certains ont dit que Drake avait parsemé 21 Savage sur l'album tel du persil. C'est tellement drôle et c'est tellement vrai, donc c'est vrai qu'on sent plus quand même la présence de Drake sur l'album, mais 21 Savage a fait le taf et je vous conseille d'aller écouter l'album si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'écouter la chanson Circo Loco, puisque c'est d'elle qu'on va parler aujourd'hui. C'est la chanson qui met un peu Drake dans la sauce ces derniers temps. Pourquoi ce son est-il devenu problématique? On va s'intéresser aux paroles dans quelques instants, mais avant ça, petit retour en arrière en 2020 afin que vous puissiez bien comprendre les faits. Août 2020, Megan Thee Stallion, alors on parle de Megan Thee Stallion, vous l'avez vu sur cette miniature, la sauce de Drake concerne Megan Thee Stallion. Vous allez comprendre dans quelques instants, je m'explique. Août 2020, nous avons Megan Thee Stallion et Tory Lanez qui sortent d'une soirée entre amis avec d'autres personnes. Seulement la soirée ne se termine pas comme prévu puisque Megan Thee Stallion se retrouve avec une blessure au pied, blessure qui plus tard a été avérée par un médecin et il se trouve qu'il s'agit de fragments de balles qui se sont retrouvés dans son pied, donc que quelqu'un lui a tiré dessus. C'est toutes les informations que nous avons en date du 12 août 2020. On avance de quelques semaines jusqu'au 20 août 2020 où Megan Thee Stallion fera des révélations fracassantes sur les réseaux sociaux en révélant à tout le monde que Tory Lanez serait celui qui lui a tiré dessus. Je vous ai déjà parlé de cette histoire dans une vidéo précédente, mais c'est vrai que l'histoire est très compliquée puisque à ce jour, le procès est toujours en cours. On n'a pas eu le fin mot de l'histoire, donc c'est pour l'instant la parole de Megan contre celle de Tory Lanez qui bien évidemment nie les faits. On ne sait toujours pas d'où vient la balle, beaucoup croient Megan, beaucoup ne la croient pas. C'est d'ailleurs un plus grand nombre de personnes qui ne la croient pas puisque Megan Thee Stallion, depuis 2020, est devenue la risée des réseaux sociaux. On se moque d'elle à chaque occasion, on la traite de menteuse à chaque occasion, beaucoup de misogynie noire également entoure cette affaire, et nous on attend une décision de justice afin de pouvoir être en possession des faits et comprendre l'histoire totalement. Donc, pour cette histoire-là, nous restons dans le flou. Mon avis personnel, si vous le voulez, moi je crois Megan, voilà. Je le dis, je crois Megan. Je pense que Megan est une victime. Je n'affirmerai rien parce que, encore une fois, il n'y a pas eu de décision de justice. Mais voilà, je suis du côté de Megan pour cette histoire. Tory Lanez is cancelled to me. Voilà où on en est en 2022 dans cette histoire de shooting. Megan s'est fait shoot. Par Tory Lanez, pas par Tory Lanez. Ça sera à la justice de déterminer ce qui s'est passé. Mais on est toujours dans le flou. Et donc, je trouve ça culotté que Drake vienne s'exprimer sur cette affaire. On va break down les lyrics parce que c'est vraiment en s'intéressant aux lyrics, aux paroles, que vous allez pouvoir comprendre où je veux en venir. Ces paroles viennent donc de la chanson Circo Loco. Je vous les rappe tout de suite. Let's go en fait. Way I'm dressed until I've been to 1,000 islands. This bitch lab again shots, but she's still a stallion. Vous l'avez vu avec les sous-titres, pour ceux qui ne parlent pas anglais, Drake dit clairement « Cette bitch a menti à propos de s'être faite tirer dessus, mais ça reste un stallion ». Megan Thee Stallion, donc tout de suite la flamme s'est enflammée, hein. Je vous avoue qu'il n'a pas fallu plus de quelques heures pour que Twitter, Instagram s'enflamment. Et c'est totalement normal parce que je suis désolée, là Drake il a clairement, c'est extrêmement visé ce qu'il fait. La défense de Drake est moyenne, hein. Y a eu quelques explications sur ses lyrics, on va y venir d'ici quelques minutes, mais avant tout, voilà, parlons donc de cette sauce. Drake se retrouve dans la sauce, puisqu'il se mêle d'une histoire qui ne le concerne aucunement. Je veux dire, cette histoire-là, bon, encore une fois, ça fait plus de 2 ans hein, qu'il y a eu les révélations de Megan, qu'il y a eu le shooting. Drake, qu'est-ce que tu fais là? Genre, personne t'a demandé ton avis. Encore une fois, voilà, c'est la clout.
Est-ce que Drake a besoin de clout? Non, il n'en a pas besoin, mais c'est vrai que ça fait vendre toujours. Que tu sois Drake ou que tu sois un rappeur qui a commencé hier, mentionner des personnes qui sont dans les médias comme Megan Thee Stallion, eh ben, ça fera parler. La preuve, comme je vous l'ai dit, des quelques minutes après que l'album soit sorti, il y avait déjà beaucoup de choses qui se disaient sur Twitter et des gens qui étaient assez en colère finalement. Puisque Drake est une personne qui n'est pas très problématique à la base, il a eu quelques clashs dans le passé, mais ce n'est pas une personne qui a l'habitude de se mêler en tout cas d'histoires qu'il ne regarde pas. Donc c'est vrai que ça en a étonné plus d'un, dont moi. Je vous avoue qu'à la première écoute, j'ai pas forcément tilté, et puis après je me suis dit, Stallion? Est-ce qu'il parle de Megan? Et donc j'ai réécouté, et je me suis dit, ah oui, d'accord, non, là c'est visé, hein. Après, c'est vrai qu'on peut toujours laisser le bénéfice du doute, mais non, je suis désolée. Surtout après que Lil Yachty, puisque Drake ne s'est même pas défendu tout seul, Drake ne s'est pas exprimé à la suite de la sortie de cet album, en tout cas sur la partie Megan. Pour l'instant, à ce jour, au moment où je tourne, il n'a absolument pas fait de déclaration pour dire qu'il parle de Megan, pas de Megan. Il laisse parler les gens, il fait sa monnaie, et c'est tout. C'est Lil Yachty qui a pris la parole et qui a tenu à dire que This bitch lie by getting shot, but she's still a stallion, voulait dire tout autre chose. Alors écoutez-moi bien pour ceux qui ne parlent pas anglais, parce que a shot veut dire plusieurs choses. Un shot, ça peut être un shoot, ça peut être un verre, mais ça peut également être une injection. Par exemple, I'm getting shots in my lips. Ça veut dire je me fais des injections dans les lèvres. Donc this bitch lie by getting shots, but she's still a stallion pourrait vouloir dire tout autre chose d'après Lil Yachty, puisque, alors encore une fois pour la définition des mots, stallion aux États-Unis est une expression, c'est du slang, c'est de l'argot pour décrire une femme qui a des formes et qui est grande, une grande femme avec des formes, une femme imposante, a stallion, un étalon. C'est vrai qu'en France on peut dire quel bel étalon en parlant d'un homme par exemple. En anglais et aux États-Unis notamment, c'est un mot qui définit des femmes comme Megan Thee Stallion, c'est pour ça qu'elle s'appelle Megan Thee Stallion. Donc this bitch lie by getting shots, but she's still a stallion. Selon Lil Yachty, voudrait dire que cette femme a menti à propos de s'être fait des injections, mais ça reste un stallion, donc ça reste une meuf de ouf. Genre, ça reste une big meuf, même si elle a menti à propos de ses injections. Dans les fesses, je crois qu'il a précisé même. Par pitié, qui lui dit en fait Lil Yachty, qui t'a envoyé? En fait, Drake, je pense, ne t'a rien demandé parce que là, tu es en train de l'enfoncer. Parce que, be for real, soyons réels 2 secondes. Même si Drake voulait dire que les femmes qui se sont fait injecter mentent, machin, là, si vous voulez, même si c'était cette définition-là, je suis désolée. Il sait très bien ce qu'il faisait. C'est un artiste, il connaît les médias, c'est trop subjectif, c'est trop visé en fait envers Megan Thee Stallion, je suis désolée. Il savait très bien ce qu'allait en faire le public, il savait très bien qu'à la première écoute, les gens allaient se sentir offensés. Il y a un procès en cours en fait, il y a un procès en cours, donc on peut pas agir comme si le procès n'existait pas, si les faits n'étaient pas là. Quand tu dis « This bitch lied by getting shots, but she's still a stallion », ça semble assez visé. Voilà, après, vous pensez ce que vous voulez, c'est peut-être un coup magistral de Drake afin de faire parler de son album tout en pouvant se dédouaner, puisque c'est vrai qu'il dit pas Megan Thee Stallion s'est fait shot et elle ment. Non, c'est comme ça que ça fonctionne dans la musique, ça envoie des petits sublis. Voilà. C'est vrai que les gens se sont beaucoup plaints aussi, donc pour parler de cette sauce, les gens se sont beaucoup plaints notamment sur Twitter du fait que Drake s'était fait détruire en 2018 par Pusha T, littéralement, avec son album Daytona. Souvenez-vous, en 2018, il y a eu un gros clash. À la base, c'était Drake contre Pusha T, mais Kanye s'en est mêlé. Enfin, c'était un whole mess, cette histoire. Et Drake a fini l'embrouille à poil, clairement. Je veux dire, Pusha T l'a terminé. Il a révélé au monde qu'il avait un fils. Attention, je dis pas que c'était Playfair, moi je suis du côté de personne. Pusha T a révélé au monde que Drake avait un fils qu'il n'assumait pas. Pusha T a révélé au monde une photo de Drake qui avait fait un blackface. Après, Drake est considéré comme noir aux États-Unis. Est-ce qu'il peut vraiment faire un blackface, un dark skin face? Je ne sais pas, mais en tout cas, il était dans la sauce, les amis. Il était dans la sauce en 2018 pour tout plein de raisons. Et c'est Pusha T qui l'y a poussé. Pusha T l'a clairement détruit en 2018. Et depuis, on attend la réponse de Drake. Il n'y a toujours pas eu de réponse. Donc c'est vrai que les gens se sont dit que c'était vraiment trop facile de s'attaquer à Megan Thee Stallion, une femme qui n'a jamais clashé Drake publiquement, une femme qui se fait déjà lyncher de tous les côtés, qu'on traite de menteuse, et toi tu la traites de menteuse dans ton son. Donc bon, c'est facile. Est-ce que c'est lâche de la part de Drake ?
À vous d'en décider. En tout cas, c'est vrai que cette histoire avec Pusha T est pas mal revenue et on attend une réponse en fait encore. Drake, tu clashes des Megan Thee Stallion, mais au bout d'un moment, rendez compte. Surtout que d'apparence, il s'entendait quand même bien avec Meg. Du moins, c'est l'impression qu'on avait puisque il y a, je vais essayer de vous mettre une photo ici. Il y avait une photo qui était sortie, qui avait été prise, je crois, à l'anniversaire de Drake. Megan avait été invitée. Bon, vous savez comment Drake adore les nouveaux artistes. Hein. Il adore les mettre en avant. Il adore être celui qui met en lumière de nouveaux artistes. On a vu ça avec Georgia Smith, on a vu ça avec Thames. Donc au moment où Megan a commencé à vraiment percer, c'est vrai que Drake, il y a eu quelques photos qui ont circulé des deux en ligne, on avait l'impression qu'ils s'entendaient plutôt bien, donc c'est vrai que ça sort de nulle part cette histoire. Mais alors pourquoi Drake a fait ça? Pourquoi Drake a clashé Megan Thee Stallion sur son album, sur sa chanson Circo Loco? On se le demande tous, puisque à quel moment ça va lui profiter? Drake est une personne très intelligente, c'est un rappeur commercial avec un succès mondial. C'est une personne intelligente, il ne fait pas des choses si ça ne lui apporte rien. Donc pourquoi est-ce que Drake aurait clashé comme cela Megan Thee Stallion et d'autres femmes sur son album Circo Loco? Il y a deux théories. Je vais parler en tout cas de deux théories aujourd'hui afin de faire une petite conclusion à cette histoire de Sauce. La première théorie serait le storytelling. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Drake a sorti CLB, donc l'album Certified Lover Boy. Certified Lover Boy était un album pour les femmes. D'après en tout cas Drake, d'après l'album, c'est un album qui était dédié aux femmes. Les femmes, je vous aime, je suis un lover. Il fait des featuring avec Lil Durk qui fait une déclaration de dingue à sa meuf alors que c'est un rappeur hyper gangsta. Que des trucs comme ça, vraiment c'est un album pour la gente féminine, si on parle vraiment dans dans la généralité énorme comme ça. C'était un petit peu l'esprit de l'album CLB. L'album Her Loss, à contrario, comme vous l'entendez, Her Loss, le titre de l'album, sa perte. Et bon, en français, on n'a pas de masculin ou de féminin quand on dit sa perte. Là, c'est au féminin. Elle a perdu, genre. C'est bon, elle a perdu. Ah, elle m'a quitté, c'est elle qui a perdu, tu vois. C'est un petit peu cet esprit-là. Et donc, Her Loss serait un album qui mettrait plus en avant sa masculinité toxique. Ce serait plus un album dédié à son audience masculine, son audience qui n'aurait pas de problème, encore une fois en parlant dans la généralité, une audience qui n'aurait pas de problème avec une femme se faisant traiter de menteuse pour la 1 milliardième fois sur son shooting, une femme noire en plus, parce que je vous rappelle qu'on est aux États-Unis, je fais cette vidéo en France actuellement, mais l'histoire se passe aux États-Unis où la couleur de peau a une importance qu'on n'imagine même pas. Il y a tellement de choses, d'enjeux par rapport aux personnes noires, aux personnes non noires aux États-Unis. C'est pour ça que je précise. Donc Megan Thee Stallion est une femme noire qui se fait lyncher de tous les côtés. Et puis quand on regarde bien sur les réseaux sociaux, Megan Thee Stallion se fait principalement insulter par des hommes. Les hommes ne sont pas contents que Megan Thee Stallion dénonce un autre rappeur, une personne puissante, un homme, qui lui aurait tiré dessus. Donc forcément, il y a plein de personnes à qui ça ne plaît pas. Et j'ai l'impression que cet album de Drake, Her Loss, c'est pour un peu cette audience-là. Et donc si vous comparez vraiment Her Loss et CLB, on peut voir qu'il y a un net changement en fait entre les deux. Changement de mood, changement de message qui est envoyé. Et c'est pour ça que je dis que CLB est un message d'amour envers les femmes, quand Her Loss est un message de masculinité vraiment toxique, d'ego trip, gangsta rap, etc. On revient un petit peu aux racines masculines du rap. J'emploie des termes qui sont très généraux, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Bien sûr que des hommes peuvent écouter CLB, apprécier, adorer. Bien sûr que des femmes peuvent écouter Her Loss, comme moi d'ailleurs, et adorer aussi. C'est pas ce que je veux dire, c'est que dans la généralité, voilà, on pense à quelle fanbase sont visés à chaque fois. Et je pense qu'il y a vraiment cette histoire de peut-être de storytelling entre le changement, voilà, l'évolution entre CLB, Certified Lover Boy, un peu canard, pour reprendre les termes de certains, vieux terme, et Her Loss qui serait vraiment en mode voilà, je reprends le pouvoir, je suis un mec, après tout, qu'est-ce qu'elle va me dire, de toute façon elle ment et machin, et nanana. Enfin vous voyez ce que je veux dire. La deuxième théorie est une théorie très intéressante puisque elle n'est pas si débile que ça. Drake, il vient d'où? C'est quoi sa team à la base, Drake? Lil Wayne, Nicki Minaj. Et Nicki Minaj, vous savez très bien que la relation que Drake et Nicki Minaj ont, c'est une relation à part. Les deux s'entendent très bien depuis toujours. Il y a eu des moments où c'était un peu... Voilà, Drake là, genre disait à Nicki Minaj, je veux qu'on se marie, t'es la femme de ma vie. Drake, c'est son gars sûr, c'est son protégé. Ils viennent de la même team et ils sont très très proches, qui ont commencé ensemble et qui se respectent surtout énormément. Drake a toujours donné ses fleurs à Nicki. Il a toujours respecté quand Nicki a eu des moments où elle n'était pas respectée par l'industrie. Mais Nicki Minaj
Avec qui elle a eu un clash ces derniers temps? Megan Thee Stallion, puisque, souvenez-vous, Nicki Minaj et Megan Thee Stallion ont fait un featuring au tout début de la carrière de Megan Thee Stallion, Hot Girl Summer. Donc Nicki Minaj, encore une fois, est arrivée comme elle aime beaucoup faire, et comme Drake aime beaucoup faire, d'ailleurs je le disais en début de vidéo, trouver des nouveaux artistes. Megan Thee Stallion, c'est une nouvelle rappeuse qui marche beaucoup, parce que Megan Thee Stallion, elle a breakout comme ça d'un coup. Megan Thee Stallion, voilà, elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Je vais la prendre sur mon son, let's go, on fait un clip, je m'investis, et puis le public a adoré, le son a très bien marché, tout avait l'air d'aller entre les deux, jusqu'à ce que Megan Thee Stallion fasse WAP avec Cardi B. Alors là, à partir de ce moment-là, c'est vrai que les deux se sont unfollow, il y avait des sublis dans les musiques, on sait en tout cas qu'elles sont en clash. Il n'y a pas eu vraiment de déclaration genre Nicki Minaj, je ne parle plus à Megan Thee Stallion, fuck her, non. Mais il y a eu beaucoup de sublis, donc on sait. On sait que les deux ne s'entendent plus du tout, les deux ne se supportent pas, les deux se clashent même. Donc est-ce que Drake se serait rallié du côté de Nicki Minaj? Est-ce que Drake essaierait de venger peut-être Nicki Minaj? Je ne sais pas, c'est une des deux théories en tout cas que je voulais soulever aujourd'hui. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, et surtout, est-ce que Drake est cancel, les amis? Est-ce qu'on doit arrêter d'écouter Drake? Est-ce qu'il est cancel? C'est à vous de décider. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que j'affiche juste ici. Et puis abonnez-vous en fait à ma chaîne YouTube, por favor, je l'affiche ici, enfin c'est juste un logo, mais cliquez sur la cloche en bas. Et puis on se retrouve très vite. Ciao, bye!